Puisque nous avons parlé dans la leçon précédente du lieu très saint de notre sanctuaire corps, parlons maintenant de son lieu saint. Comme pour Yeshua, le lieu saint du sanctuaire corps de tout chrétien né de nouveau est l'air âme. L'âme est, comme nous l'avons déjà dit, le domaine des pensées, des sentiments ou émotions et de la volonté. En tant qu'homme, l'âme est la partie intermédiaire de l'être au travers de quoi se manifeste la vie de l'esprit. Nous avons vu avec vous dans la leçon 4b que l'âme de Yeshua, autrement dit sa vie, nous a révélé la nature de Dieu. La vie humaine de Yeshua n'était rien d'autre que la manifestation de la vie de Dieu. Car, comme nous le savons, Yeshua est la parole, la vie de Dieu faite chair. Alors, étant donné que nous aussi sommes devenus, comme lui, des sanctuaires corps, notre âme est aussi appelée à manifester la vie de l'esprit qui est déjà plantée en nous par la nouvelle naissance. Tout chrétien né de nouveau a déjà, par Yeshua, toute la vie de Dieu en lui. Justice, sainteté, pureté, douceur, autorité, sagesse, intelligence, humilité, bonté et j'en passe. Celui qui est né de nouveau, son esprit a déjà atteint la perfection. Car non seulement son esprit est recréé à l'image de Yeshua, mais parce que Yeshua habite aussi dans son esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est que notre esprit qui change automatiquement. Mais notre âme ne l'est pas encore. Par conséquent, le Seigneur nous demande d'apprendre à notre âme humaine comment se vit la vie de l'esprit. Ce travail devient possible lorsque nous apprenons à nous dépouiller du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Ce processus de sanctification ou de passation de l'état d'homme charnel à l'état d'homme spirituel s'appelle la marche par l'esprit. Puisque en Christ, nous avons toute la vie de Yeshua en nous, c'est-à-dire dans notre esprit, notre âme doit apprendre à les refléter par nos pensées, par nos sentiments et par nos volontés régénérées. Alors, étant donné que nous parlons du sanctuaire corps des chrétiens, voyons ce que l'on peut dire de ce travail de sanctification qui doit s'opérer dans notre vie pratique. Comme nous le savons, dans le lieu saint, nous trouvons l'autel de parfum, le chandelier et la table de pain de proposition. Dans le sanctuaire corps de Yeshua, nous avions vu que l'autel de parfum représente Yeshua comme étant le modèle parfait de l'adoration. Alors, qu'en est-il de l'autel de parfum dans le sanctuaire corps de tout chrétien né de nouveau? Puisque nous sommes appelés à manifester la vie de Yeshua dans notre vie pratique, l'autel de parfum dans notre sanctuaire corps est un symbole qui nous exhorte à avoir conscience que nous sommes appelés à vivre comme étant des vrais adorateurs à l'instar de Yeshua. Dieu nous demande de fixer nos yeux sur Yeshua, l'adorateur par excellence. Mais par adoration ici, il ne faut pas directement entendre dire des mots à une divinité. Le terme adorer renvoie d'abord à la prosternation, ou mieux, à faire la volonté de celui en qui nous croyons. On peut voir ce que je vous dis dans le livre de la Genèse. C'est dans ces livres qu'on voit pour la première fois le mot adorer, dans notre traduction française, être associé à une autre chose que dire des mots. Dans Genèse 22:5, la Bible dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Parole du Seigneur. Le mot adorer ici vient de l'hébreu « shara » qui signifie « s'écourber, se prosterner ». Pour mieux saisir la portée de ces mots, voyons sa première occurrence dans la Bible. On voit ces mots pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 18:2, lorsqu'il est dit « Il, donc Abraham, leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. » Parole du Seigneur. Le terme prosterné ici vient de l'hébreu « shara » qui veut dire s'écourber, se prosterner.
La deuxième occurrence de ces termes se trouve juste au chapitre suivant, c'est-à-dire dans Genèse 19:1, lorsqu'il est dit « Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. » Parole du Seigneur. Le mot prosterner, c'est shara, qui veut dire se courber, se prosterner. La troisième occurrence de ce mot se trouve, comme on peut déjà le comprendre, dans Genèse 22:5 qu'on venait de lire tantôt. La quatrième occurrence de ce mot se trouve dans Genèse 23:7 lorsqu'il est dit « Abraham s'éleva et se prosterna devant le peuple du pays, devant le fils des Heth. » Parole du Seigneur. Dans Genèse 18:2, ces mots prennent le sens de prêter allégeance en guise de révérence envers Dieu. Dans Genèse 19:1, le terme shara prend le sens de reconnaître l'autorité d'un supérieur. Dans Genèse 22:5, il prend le sens de faire la volonté de Dieu. Et enfin, dans Genèse 23:7, il prend le sens de celui qui vit dans l'humilité. Donc, déjà, la Bible, dès ses premières pages, nous donne une définition du terme adoration qui est méconnue de plusieurs. L'Éternel nous le révèle par 4 passages subséquents, ce qui est logique vu que le chiffre 4 est le chiffre de la révélation. Donc, selon Dieu, adorer veut d'abord dire prêter allégeance au Créateur, reconnaître son autorité et faire sa volonté en toute humilité de cœur. Par ricochet, un adorateur est celui qui prête allégeance à Yeshua, qui reconnaît sur lui son autorité et qui apprend à faire sa volonté en toute humilité de cœur. Gloire à Dieu. C'est après avoir considéré ces éléments qu'on pourrait maintenant ouvrir nos bouches pour lui dire des mots ou même entonner des cantiques de louanges qui ne seront rien d'autre que l'expression de notre amour et de notre consécration à Dieu. Lorsque nous avions dit dans la leçon 4b que Yeshua était un adorateur par excellence, c'est de ça qu'on voulait d'abord parler. Yeshua prêtait allégeance au Père, de qui il était sorti, il lui reconnaissait son autorité et ne passait son temps qu'à faire sa volonté en toute humilité de cœur. En sus de ceci, il était un homme de prière, un homme qui aimait adorer et louer Dieu son Père. C'est exactement à ça que nous sommes appelés. D'où l'importance du symbole de l'autel de parfum dans notre sanctuaire corps. L'autel de parfum représente Yeshua qui est l'image parfaite d'un adorateur. Ce qui veut dire, nous qui sommes en lui, sommes appelés à être de vrais adorateurs comme il l'était lui-même sur la terre. Dieu nous demande de vivement considérer comment Yeshua les servait et emboîter le pas. Voilà pourquoi il est dit que le Père cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il est temps de devenir de vrais adorateurs, pas que des chantres aveugles. En analysant ce que nous venons de lire dans Genèse, nous découvrons la parfaite corrélation qui existe entre celui qui est né de nouveau et un adorateur. Une personne arrive à naître de nouveau parce qu'elle a prêté allégeance à Dieu en reconnaissant que lui seul peut lui sauver. Ensuite, parce qu'elle a reconnu l'autorité de Yeshua sur lui en l'acceptant comme étant son Seigneur. Et enfin, parce qu'elle a décidé par la foi de faire sa volonté en toute humilité tout au long de sa vie. C'est ainsi qu'on arrive à naître de nouveau et devient des vrais adorateurs, à l'instar de ce qui nous est révélé dans Genèse 18:2, 19:1, 22:5 et 23:7. C'est parce qu'on a fait cette confession de foi en y croyant dans notre cœur que le Seigneur nous donne un esprit nouveau et devenons de fait des adorateurs. Comme pour dire, être un adorateur ne veut pas d'abord dire exercer un métier de chantre, mais c'est l'être par nature. Tout chrétien né de nouveau est un adorateur par nature. Il l'est du fait de sa nouvelle naissance. Selon Dieu, être adorateur est une de nos identités en tant que chrétiens nés de nouveau. Soyez-en conscients et servez Dieu selon les voies de la vérité. Amen. Dans cette manifestation de la vie de l'Esprit, Yeshua nous demande d'être conscients de notre nature et fonction d'adorateur. Cette grâce nous a accordé un libre accès au Père dans un même esprit.
Amen. Nous sommes adorateurs. Voilà pourquoi il est dit que nous devons travailler sur la sanctification de notre âme en purifiant nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. On peut le voir dans Hébreux 9,14. La Bible parle beaucoup de la conscience. Faites cette étude et vous découvrirez beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Pour ce qui est du chandelier, la menorah, Dieu nous demande de laisser couler la vie de l'Esprit en nous par le moyen de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Cela veut dire, nous devons apprendre à lire les Saintes Écritures et soupirer auprès de la puissance de Dieu qui seul peut produire la transformation de notre âme. Cette transformation commence toujours par le renouvellement de l'intelligence. Car comment servir Dieu dans toute la vérité si on n'a pas suffisamment été éclairé par le Saint-Esprit? Cette lumière nous atteint par les moyens de la connaissance de la véritable parole de Dieu. Frères et sœurs, il y en a plusieurs qui ne lisent pas la Bible. Plusieurs d'entre les chrétiens sont négligents à ces points. Mais comment vivre dans la lumière si nous ne voulons pas chasser les ténèbres de l'ignorance? Ne connaissez-vous pas le passage qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances » Frères et sœurs, lisez vos Bibles. Chassez les ténèbres de l'ignorance. Que votre lampe soit toujours allumée. La lecture de la parole de Dieu avec révélation allume ou maintient nos lampes allumées. Et la vie des prières remplit nos vases d'huile sainte. Selon qu'il est écrit, Tishan tabashemen aroshi kosi refaya. Ce qui veut dire, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. N'oubliez pas que le chandelier était le seul instrument qui pouvait éclairer les lieux saints du sanctuaire. Sans ces chandeliers, le déroulement du culte était quasi impossible. Dans l'Ancienne Alliance, il ne pouvait s'hasarder à ne pas prendre soin de cette lampe, car cela serait une grande désobéissance qui allait engendrer un jugement de Dieu. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5,19 de ne pas éteindre l'esprit. L'effet pour nous d'éteindre la flamme de l'esprit dans le lieu saint de notre sanctuaire corps voudrait dire que notre âme vit dans les ténèbres vu qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. De fait, elle est sous le contrôle de la chair, de Satan. Faites ce qui est juste. On ne pourra servir le Seigneur dans le lieu saint de notre âme si nous sommes dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le bain de l'ignorance. Lisez vos Bibles. Ne laissez pas aux pasteurs et aux prophètes lire la Bible à votre place. Voilà pourquoi plusieurs d'entre eux égarent la multitude par des hérésies. Dommage. Alors, dans le lieu saint du sanctuaire corps de tout chrétien né de nouveau, le Seigneur nous demande aussi de dresser une table de pain consacrée. Cela veut dire, Dieu veut que nous apprenions à manifester la vie de Dieu dans nos comportements. Autrement dit, de passer de l'état d'homme charnel à l'état d'homme spirituel. Puisque nous avons eu conscience que nous sommes par nature adorateurs et que la puissance transformatrice du Saint-Esprit agit en nous par toutes sortes de révélations, de sagesse et de force, Dieu nous demande de nous appuyer sur ça, les regards fixés sur Jésus, pour que nous devenions de nouvelles personnes sur tous les plans. En regardant dans l'Ancienne Alliance, sur la table de pain de proposition, il y avait 12 pains placés en pile de 2, c'est-à-dire 6 par pile, comme vous le voyez là sur vos écrans. Le chiffre 6 est le chiffre d'homme. Alors, puisque Yeshua était et est l'homme spirituel par excellence, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Dieu nous demande de complètement ressembler à lui si nous voulons lui plaire. D'où l'image de ces 12 pains regroupés en 2 piles, c'est-à-dire 6 par pile. Par là, le Seigneur veut que nous devenions des pâtes nouvelles, séparées totalement de tout ce qui était vicieuse dans notre vie passée, pour ainsi ressembler à Christ. Dieu veut que nous devenions de pain sans levain, à l'instar de Yeshua, qui ne manifestait aucune trace du levain du péché dans sa vie pratique. De passer de l'état d'homme charnel à l'état d'homme spirituel. Quelqu'un me dira que je mets un peu la barre trop haute. Non, ce n'est pas le cas. Le but de l'évangile est que nous devenions dans la pratique semblable à Jésus. C'est d'ailleurs la signification du nom que nous portons, chrétien, c'est-à-dire celui qui est comme Christ. Dans notre esprit, on est déjà parfait.
mais notre âme a besoin de passer par cette puissante étape de régénération. On peut le voir dans Hébreux 12, 22 à 23, lorsqu'il est dit « Mais vous, il parle ici aux chrétiens, nés de nouveau, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection. » Parole du Seigneur. Vous écoutez ça? Des esprits de justes, des saints, parvenus à la perfection. C'est déjà un fait. Mais notre âme a besoin de passer par un travail spirituel de sanctification. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens 1, 28, « C'est lui, donc Yeshua, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Parole du Seigneur. Le passage est clair. Paul dit que ce travail d'enseignement est le devoir de tout serviteur de Dieu conscient. Aucun homme de Dieu ne peut prétendre être le mieux placé pour transformer la vie des gens, car c'est Dieu qui le fait. Cependant, tout ce qu'un ministre de Dieu peut faire, c'est de dispenser droitement la parole de Christ sans s'y détourner. C'est une tâche à laquelle est attachée une très grande récompense. Gloire à Dieu. Frères, vous avez le canevas. Faites ce qui est juste et dégagez-vous tant soit peu de la vie de la chair en la gardant dans sa tombe. C'est là sa place. La Bible dit, « J'ai été crucifié et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Dans la même ordre d'idée, le Saint-Esprit dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Je pense que c'est clair. Alors, le sanctuaire corps de tout chrétien est enfin composé d'un parvis qui est notre corps humain. La chair, à travers ses 5 sens, nous permet de communiquer avec le monde extérieur. Mais il est aussi essentiel de comprendre que nos 5 sens sont les portes de l'âme. Faites attention à cela. Ne donnez pas accès au diable par le moyen de ces 5 sens. Dans la Bible, le corps humain fait office de tente, une image du tabernacle qui était déplaçable. C'est ça notre corps humain. On peut le voir dans 2 Corinthiens 5.1 lorsqu'il est dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Parole du Seigneur. Ce qui veut dire, puisque sur terre, nous sommes des passagers ou des pèlerins à l'image des enfants d'Israël dans le désert, Dieu nous maintient dans ces tentes destructibles, que l'apôtre Paul qualifie aussi de vases de terre, pour que nous ayons conscience de notre faiblesse et de notre dépendance continue à Dieu. Car c'est lui seul qui, au jour de l'enlèvement, nous revêtira d'un nouveau édifice. Tout comme pour dire, nous sommes en esprit, temple indestructible de Dieu, et dans notre chair mortelle, des tabernacles destinés à être remplacés par de nouveaux édifices. Ceci sera accompli le jour de l'enlèvement, le jour où notre corps mortel aura revêtu l'immortalité. Gloire à Dieu. Après avoir étudié le sanctuaire corps de Yeshua et celui de tout chrétien né de nouveau, prochainement, nous commencerons à étudier l'église de Yeshua et le sanctuaire.